Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis mariée depuis 32 ans. Nous avons 4 grands et bientôt 5 petits-enfants. Le témoignage que je vais vous donner concerne les dernières heures de la vie de mon père, auprès de qui j'ai pu me rendre alors que je ne l'avais pas revu depuis 10 ans. C'est un témoignage donc sur un pardon plus fort que l'amertume et les rancœurs, et sur la parole de Dieu qui m'a édifiée à ce moment-là. Un vrai chemin de vie et d'espérance. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça pourrait vous paraître un tantinet tristounet, mais il n'en est rien. Et si vous avez la patience de m'écouter jusqu'au bout, vous verrez l'action prodigieuse de la miséricorde de notre Père des cieux pour mon père. Alors en fait, je n'ai pas vraiment eu de père, puisque celui-ci est parti lorsque j'avais 8 ans. C'était un homme violent et imprévisible, menant une vie dissolue, qui m'avait toujours inspiré peur et frayeur. Je l'ai donc très peu vu, car il a fallu que je me protège. Et même une fois mariée, je n'ai pas réussi à revenir vers lui, malheureusement. Si un jour on m'avait dit que j'accompagnerais un mourant, et de surcroît mon père, j'aurais dit jamais. Mais un soir d'octobre 2012, alors que j'assiste à la messe, mon regard se porte sur la croix de l'autel, et une parole forte et dérangeante s'impose à cet instant à mon esprit. La tempête va souffler, mais ne sois pas dans l'inquiétude, car je suis avec toi. J'ai été très étonnée. À peine rentrée à la maison, je reçois un appel me disant que mon père venait de faire un AVC et qu'il était entre la vie et la mort. Nous n'avions pratiquement pas eu de contact tout au long de ces dernières années, mais je me décide immédiatement de me rendre à son chevet, et comme il habitait la Suisse, je n'avais qu'une crainte, c'était d'arriver trop tard. Voilà, après de nombreuses heures de train, j'arrive à l'hôpital. Il se trouve en salle de réanimation et mon cœur se serre à la vue de cet homme paralysé, les yeux fermés, la respiration haletante, et qui vit très certainement ses dernières heures. Je repensais à ce qu'il m'avait dit la dernière fois que nous nous étions vus. Si un jour je me retrouve paralysée, est-ce que tu viendras me voir? Et aujourd'hui, je suis bien là auprès de lui, et rien d'autre ne compte plus désormais. Je glisse ma main dans la sienne, et immédiatement sa pression à lui est très forte, très présente, très touchante. Notre seul moyen de communication dorénavant, sa main. Je ne la lâcherai plus. Le Seigneur est en train de me faire un cadeau immense, mais je ne le comprends pas encore. Je vais pouvoir accompagner mon Père jusqu'à son dernier souffle, et le Seigneur va se servir de moi, pauvre que je suis, pour l'aider à accomplir ce moment ultime du grand passage. Je peux lui parler, mais m'entend-il? L'entourage médical ne peut se prononcer, mais avec la grâce de Dieu, je me dis que tout est possible. J'ai alors le sentiment très vif que nous allons vivre un moment de communion hors du temps. Jamais je n'aurais pu imaginer pouvoir assister à un mourant, et vous imaginez bien, et de surcroît mon père. Et pourtant, j'allais vivre ces derniers moments à lui, avec une force et une paix qui pouvaient venir que du ciel. Être auprès de lui, durant son agonie, va me permettre de mettre de côté toutes mes rancœurs, mes amertumes, mes regrets de ne pas avoir connu la douceur, la présence d'un père affectueux et disponible. De cette situation de souffrance extrême va naître de ma part une grande compassion, une grande tendresse pour ce père qui ne l'avait pas été. Vous savez, dans ces instants-là, on ne peut plus tricher, on se trouve vraiment dans le dénuement et en vérité. Comme je le disais précédemment, plus aucun ressentiment ne peut habiter votre cœur. Seigneur, pardonne-lui, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Et ainsi j'ai pu lui murmurer que je lui pardonnais, lui qui n'avait pas tenu son rôle à mon égard, et ce pardon est accompagné d'un grand sentiment, d'une grande tendresse. Jamais je n'aurais pu penser ressentir cela, pouvoir même l'exprimer. D'ailleurs, je n'en ai jamais eu le désir,
Mais la grâce de Dieu venait aplanir et guérir toute cette situation inextricable. C'est vrai quand on dit que le pardon ne peut être dissocié de l'amour. C'est donc vrai. Lui qui n'avait jamais su assumer son statut de père, on devait l'appeler par son prénom. Je n'ai cessé durant ces dernières heures auprès de lui de prononcer ce doux nom que l'on donne à celui qui normalement, par sa tendresse et par sa présence, nous enfante à la vie. Lui qui aurait dû représenter la juste autorité, la force tranquille, et auprès de qui on se construit et on devient autonome. Lui qui ne prenait jamais dans ses bras, mais qui en guise de retrouvailles tendait la main. Aujourd'hui, tout cela n'avait plus d'importance et je pouvais lui dire qu'il était mon papa chéri. Mon unique souci pour l'instant était qu'il puisse recevoir les derniers sacrements, mais je ne vais pas être au bout de mes peines, car comment trouver un prêtre disponible à une heure aussi avancée, mais grâce à la bonne volonté du personnel hospitalier, nous y sommes arrivés. Mon père étant russe, nous avons réussi à faire venir au milieu de la nuit un prêtre orthodoxe, ce qui n'a pas été une mince affaire, vous imaginez bien, et il a pu recevoir les derniers sacrements. Lorsque le prêtre lui demande de manifester par un geste s'il nous entendait, et si oui ou non il reconnaissait le Christ comme son sauveur, et que de sa réponse dépendait son salut et son entrée dans la vie éternelle, à notre grande stupéfaction, il leva la main. Comme est grand ce sacrement! Non seulement vous êtes lavé de tous vos péchés, mais vous êtes aussi restauré dans votre grâce baptismale. C'est fou quand même. Lui qui était si loin de l'église, je pus voir des larmes s'échapper de ses yeux. Une deuxième journée auprès de lui me sera donc donnée. Et quelle journée! Les médecins m'ont dit que ce serait la dernière, mais que m'importe, la notion du temps est tout autre, et je ne vais pas la voir passer. À peine arrivé dans sa chambre, je glisse à nouveau ma main dans la sienne, qu'il tiendra ainsi serrée, jusqu'à ce qu'il sombre dans le coma en fin de journée. Le prêtre, la veille, m'avait bien dit combien il était important de prier auprès de lui, qu'à cela ne tienne. Je cherche donc dans mon sac de quoi alimenter ma prière, mais quelle ne fut pas ma surprise d'y trouver le livre des Actes des Apôtres. C'est étonnant car je ne me souvenais pas du tout de l'avoir pris avec moi, et tout en le feuilletant, je trouve une image du Christ portant sur ses épaules la brebis perdue. Je la pose sur la table face à son lit, toute heureuse de pouvoir prier devant et à côté de lui, quand tout à coup, c'est comme une révélation, ça s'impose à moi. Mais la brebis perdue, c'est mon Père. Le Seigneur n'était pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs et les renégats. Il avait donné aussi sa vie pour lui, et en ses derniers instants, il n'avait de cesse de le chercher jusqu'à ce qu'il le trouve. Me revenait à l'esprit ce texte que l'on trouve dans Saint Luc 15, chapitre 15. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. C'est ainsi qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. » Lui, si loin de l'église, faisait certainement partie de ces ouvriers de la dernière heure. Je pensais aussi à l'évangile du bon larron. Nous étions donc à la veille de la Toussaint. Et je dois dire que je me disais en moi-même, il ne va quand même pas mourir ce jour-là, il n'en est vraiment pas digne, ça me paraissait absurde. Et à ce moment-là, j'étais comme le fils aîné en fait, dans la parabole de l'enfant prodigue. Je n'avais encore rien compris à la miséricorde de Dieu. Combien celle-ci est infinie pour ceux qui espèrent en lui, et rentrer dans ce mystère m'a profondément bouleversée. Ainsi j'ai expérimenté cette miséricorde à l'égard de son enfant qui toute sa vie s'était tenu éloigné de lui. Ainsi j'étais en train de vivre le moment ultime de la vie de mon père, mais sa conversion certainement. N'avait-il pas reçu la veille l'onction des malades? Rien ne pouvait dorénavant faire obstacle à cette rencontre.
En fin de soirée, tout doucement, sa main me lâcha et il sombra dans le coma. Je le quittai alors, ayant bien le sentiment que c'était la dernière nuit. Quand l'infirmière m'appela à 4 heures du matin pour me dire qu'il venait de décéder, cela ne m'étonna pas complètement, puisque quelques minutes auparavant, j'étais réveillée et priais pour lui. Et il m'est doux de penser que ma prière l'a accompagné lors de ce grand passage. Et cela ne vous surprendra pas tout à fait, mais nous sommes le 1er novembre, le jour de la Toussaint. Lui qui était si loin de Dieu est mort ce jour-là, vous vous rendez compte? Vraiment, je ne m'en suis pas encore remise. Le plus difficile restait à faire, aller me recueillir auprès de son corps. C'est là que je mesurais la chance que j'avais eue de le voir vivant, car cela aurait été terrible si j'étais arrivée trop tard. Beaucoup m'ont dit que peut-être il m'avait attendu. Ma préoccupation du moment, retrouverai-je l'image du Christ avec la brebis perdue? En entrant dans sa chambre, quelle ne fut pas ma surprise de voir que l'infirmière l'avait glissé dans ses mains jointes et l'avait placée de telle façon qu'en arrivant, on ne voyait qu'elle. Et il semblait nous dire « Je suis cette brebis perdue que le Seigneur a retrouvée. » J'étais absolument bouleversée. Avant de repartir, mon mari me proposa d'ouvrir la Bible et il tomba sur le texte des Actes des Apôtres, chapitre 27, sur le récit de la tempête et du naufrage de Saint Paul lors de son voyage vers Rome. Je vous le lis. « Mais ils sont tombés sur un banc de sable et ils ont fait échouer le navire. La proue qui s'était enfoncée restait immobile, tandis que la poupe se disloquait. Sous la violence des vagues, les soldats ont eu alors le projet de tuer les prisonniers pour éviter que l'un d'eux s'enfuit à la nage. Mais le centurion, voulant sauver Paul, les a empêchés de réaliser leur projet. Il a ordonné aux gens de gagner la terre, ceux qui savaient nager en se jetant à l'eau les premiers, les autres sur les planches ou des débris du bateau. C'est ainsi que tous se sont retrouvés sains et saufs. » Ce texte nous disait bien qu'il avait failli mourir à tout jamais, mais que malgré la violence de la situation, il faisait partie de ceux qui tant bien que mal arrivèrent sur la terre ferme, sains et saufs. C'est comme ça que je l'ai compris. Ainsi, je pouvais espérer qu'il était sauvé. À cet instant, une joie et une espérance incroyables m'envahirent. Ainsi, la parole de Dieu était bien vivante et venait habiter vraiment au plus profond de mon cœur. Ainsi, la vie en Christ était plus forte que la mort. Nous pouvions repartir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le jour de ses obsèques, vous me croirez ou non, mais l'évangile prévu dans la liturgie du jour était celui de la brebis perdue. La probabilité quand même n'est pas très grande. Et comment expliquer aussi cette paix donnée en abondance durant toute cette journée si particulière? En fait, je n'étais pas dans la peine, mais dans une espérance que j'ai expérimentée au plus profond de moi-même. Oui, ces quelques heures hors du temps ont largement compensé toutes ces années d'absence et ont une valeur d'éternité. Depuis 9 ans maintenant, cette paix ne m'a jamais quittée. C'est vraiment le Christ qui porte tout. La preuve, ma souffrance est comme anesthésiée. Il n'y a pas de douleur à proprement parler, mais comme quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement. Une espérance qui perdure. Par la suite, j'ai trouvé un texte du philosophe Jacques Maritain qui m'a beaucoup touchée et qui semble confirmer que le Seigneur ne reste pas insensible à notre fidélité à le prier pour ceux qui nous sont chers et qui, au cœur attentif et confiant, il peut œuvrer bien au-delà de l'entendement. Je le cite, « Il n'y a pas d'amour véritable sans réconciliation et sans y croire follement. La grâce de Dieu donne la réconciliation, mais il faut aussi en avoir le désir. La conjonction des deux, la grâce et le désir, obtient alors le miracle. Mais il aura fallu aussi la prière fervente et la persévérance, qui obtient ce double exaucement. Dieu qui entend notre appel et les cœurs les plus endurcis qui sont touchés. » Je vous remercie. Voilà la petite image qu'avait mon père dans ses mains. Merci beaucoup.